Bonjour Stéphane Ravier, merci d'être avec nous. Comment vous expliquez cette montée en pression finalement de l'abaya dans ces lycées, y compris, et si je cite ces deux lycées, c'est pas pour rien, Saint-Charles-et-Thiers, parce que c'est des plus grands lycées de Marseille, c'est des lycées plutôt tranquilles, je le disais avant que vous soyez en ligne, moi j'ai fait toutes mes études au lycée Saint-Charles, c'est un lycée qui est super tranquille, où il n'y a jamais de problème d'habitude. Or aujourd'hui, ces problèmes sont en train de gagner ces lycées. Comment vous expliquez ça ? Pardonnez-moi, c'est le lycée Thiers, le lycée Victor Hugo, qui est dans le quartier de Saint-Charles, de la gare Saint-Charles. J'y ai fait mes études. Pourquoi ? Parce que c'est la conséquence. Cette offensive d'islamisation, c'est la conséquence d'une cause qui s'appelle l'immigration massive, l'immigration de remplacement. Et Marseille est évidemment à l'avant-garde de ce phénomène. Ces lycées sont désormais peuplés d'une jeunesse marseillaise d'une très large majorité de confession musulmane, et je dirais travailler au corps et à l'esprit, et convaincus eux-mêmes, ça a été rappelé, 57% des jeunes musulmans qui vivent en France préfèrent la loi de la charia plutôt que la loi de la République, par adhésion et par soutien de réseaux islamistes. Eh bien, ils essaient de contourner la loi sur la laïcité qui prévoit l'interdiction du voile par le port de vêtements religieux par destination. C'est vrai que l'abaya et le camis pour les garçons ne sont pas encore tout à fait considérés comme des vêtements religieux, mais ils sont considérés par les autorités. Et c'est là où il est scandaleux que ces mêmes autorités politiques abandonnent les proviseurs. C'est que ces autorités politiques considèrent comme moi que ces vêtements, l'abaya en particulier, est un vêtement religieux par destination. Il y a le ministre de l'Éducation nationale qui en convient, la secrétaire d'État à la jeunesse qui en convient, Gérald Darmanin qui en convient lui-même, puisqu'il a adressé une lettre à l'intention des préfets dans laquelle il affirme que les abayas et les camis constituent bien des vêtements religieux par destination. Donc moi, pour ne plus abandonner les proviseurs de ces lycées à Marseille et ailleurs, parce que ça ne se cantonnera pas à Marseille, c'est le début de l'offensive, et bien pour ne plus les abandonner, pour qu'ils aient la loi avec eux, moi j'ai déposé une proposition de loi au Sénat qui vise à renforcer la loi sur la laïcité en la complétant. Non seulement le voile est interdit, mais les vêtements religieux par destination le seront aussi. Et nous avons, si vous me permettez de conclure, nous avons une jurisprudence du Conseil d'État qui date de 2007, qui avait confirmé le renvoi d'une collégienne de 6e qui avait remplacé son voile traditionnel islamique par un bandana et ainsi donné à ce dernier le caractère d'un signe manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse. Donc nous avons cette jurisprudence du Conseil d'État qui pointe ces vêtements religieux par destination. Il faut maintenant du courage aux responsables politiques. Moi, voilà, c'est ce que j'ai fait et j'attends de mes collègues LR au Sénat et les autres à l'Assemblée nationale, eh bien, de confirmer que nous ne reculerons plus face à l'offensive islamique et au contraire que nous allons passer au stade de la reconquête. L'abaya est un instrument de conquête. Cette proposition de loi est un instrument de reconquête. Quoi derrière cette offensive islamiste ? Mais bien évidemment, nous sommes dans la conséquence du grand remplacement, un grand remplacement, je dirais, physique. À Marseille, la population d'origine étrangère ou étrangère est en train de devenir majoritaire. La religion musulmane est majoritaire et elle passe désormais à un stade supérieur que de vouloir imposer ces codes dans le quotidien des Marseillais. C'est une démarche de conquête tout azimut. Alors soit on participe par le silence ou par la collaboration, parce qu'il y avait des militants d'extrême gauche qui ont encadré l'invasion du lycée Victor Hugo il y a quelques jours par une cinquantaine d'adultes qui ont menacé le proviseur, qui lui ont volé son portable, qui l'ont menacé physiquement en lui disant « sors si tu es un homme ». Je dirais travaillé par le CCIF, ce conseil de lutte contre l'islamophobie qui a été interdit mais qui agit depuis la Belgique via les réseaux sociaux et qui est à l'origine de la fatwa contre Samuel Paty. Et on sait ce que cela a donné. Eh bien, cette cinquantaine d'adultes a envahi le lycée Victor Hugo, menacé le proviseur et dans un silence politique marseillais assourdissant, national assourdissant aussi. Donc il y a une offensive pour imposer ces codes, y compris par la violence. Et nous avons une classe politique qui a peur. Eh bien moi, je n'ai pas peur.
erreur. Donc il y a une proposition de loi qui a été déposée par votre serviteur aux responsables politiques, eh bien de soutenir cette proposition de loi qui va dans l'intérêt général, dans l'intérêt national. Parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas simplement de s'attaquer à la laïcité, il s'agit de s'attaquer à la France, à notre modèle, à notre civilisation, à notre mode de vie. C'est ça l'objectif, c'est de conquérir. Eh bien, il faut partir à la reconquête. Et cette proposition de loi, elle doit nous permettre de faire savoir que la France a décidé de redevenir la France. Moi, j'ai un instrument qui ne ment jamais. C'est le nerf optique. J'ouvre les yeux. C'est pas très scientifique non plus. Gisbert, un de vos confrères, Jean-Marc, journaliste qui habite à Marseille et qui constatait que sur la Canebière, on ne parle même plus le français. On n'y parle pas le suédois, hein, ni la langue anglaise. Vous allez sur les Champs-Élysées, on parle beaucoup anglais. L'immigration africaine et en particulier maghrébine et comorienne à Marseille, il suffit d'ouvrir les yeux pour constater qu'elle est en train de grand remplacer le peuple historique de la ville. Après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Monsieur le sénateur. Nicolas Corato, c'est la réalité. Monsieur le sénateur. Il y a sa conséquence d'islamisation, pas seulement un acte islamiste, mais d'islamisation au quotidien qui passe par le port de ces vêtements religieux par destination. La France, c'est le pays des clochers, pas des minarets. Marseille, c'est la ville. Oui, on parlait de laïcité. C'est la ville des abbayes et pas des abayas. Bah non. C'est ça la réalité culturelle de Marseille. Moi, je pense qu'ils se sentent d'abord citoyens de la Oumma, qu'ils se sentent d'abord citoyens de la charia, je dirais musulmans d'abord. Quand pour 57%, au moins ils ne seront pas citoyens russes. 57% de la jeunesse qui vit en France, de la jeunesse musulmane, se déclare plutôt favorable aux lois de la charia plutôt que aux lois de la République. On se sent d'abord appartenir à la religion musulmane, qui est un projet aussi politique. Il faut bien quand même faire savoir aux téléspectateurs et aux Français en général que l'islam n'est pas une religion comme une autre. L'islam est un projet politique, que l'islam est un projet social, il faut interdire l'islam. Alors interdisons l'islam. Économique et même financier, puisqu'il y a la finance islamique. L'islam ne fait pas la séparation entre le politique et le religieux. L'islam est au-dessus du politique. C'est l'islam qui gère, modifiez votre proposition de loi, monsieur le sénateur. Le catholicisme aussi a été au-dessus du politique en son temps. À chaque minute de sa vie. C'est bien là le problème. Allez, merci Stéphane Ravier, sénateur en Conquête des Bouches-du-Rhône. Merci.